Avez-vous déjà eu l'impression de vivre dans l'ombre de votre propre potentiel? Cette petite voix lancinante dans votre tête qui murmure des doutes, vous empêchant de saisir pleinement les opportunités de la vie. Voici Sarah, une artiste talentueuse, prise au piège d'un cycle de doute de soi. Son carnet de croquis débordait d'idées vibrantes, mais la peur paralysait sa main avant même qu'un seul coup de pinceau ne touche la toile. Sarah aspirait à partager son art avec le monde, à ressentir l'exaltation de présenter sa perspective unique. Pourtant, la peur du jugement planait, une barrière formidable entre elle et ses aspirations. Chaque toile vierge lui rappelait cruellement son sentiment d'inadéquation. Elle remettait en question son talent, se comparant à des artistes établis, et se trouvait inévitablement inférieure à ses propres yeux. Ce doute de soi s'est infiltré dans d'autres aspects de sa vie, affectant ses relations, ses choix de carrière et son bonheur général. La femme vibrante et passionnée qu'elle était vraiment restée cachée, obscurcie par le poids suffocant de ses insécurités. Prenez un moment et réfléchissez. Reconnaissez-vous cette lutte dans votre propre vie? Avez-vous laissé le doute de soi obscurcir votre lumière? Le premier pas pour surmonter un défi, quel qu'il soit, est d'en reconnaître l'existence. Reconnaissez la voix du doute en vous. Donnez-lui un nom, comprenez ses origines et commencez à remettre en question sa validité. Votre chemin vers la confiance commence par cet acte crucial de conscience de soi. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, abonnez-vous à notre page pour plus de contenu inspirant et des conseils pour renforcer votre confiance en vous. Un jour, alors qu'elle parcourait une librairie locale, un titre attira l'attention de Sarah. Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Intriguée, elle acheta le livre, ignorant qu'il allait bientôt devenir un catalyseur de changement profond dans sa vie. Les mots de Tolle ont profondément résonné en Sarah, en particulier l'accent qu'il mettait sur la futilité de s'attarder sur les regrets du passé et les angoisses du futur. Elle a commencé à intégrer des pratiques de pleine conscience dans sa routine quotidienne, se concentrant sur sa respiration, ses sens et le moment présent. Lentement, presque imperceptiblement au début, un changement a commencé à s'opérer en elle. Le bavardage incessant du doute de soi s'est apaisé, remplacé par un nouveau sentiment de calme et de clarté. Cette nouvelle paix intérieure a permis à Sarah d'affronter ses peurs de front. Elle a réalisé que son manque de confiance en elle provenait d'une peur profonde de l'échec, une peur qui la tenait captive depuis trop longtemps. Forte de cette prise de conscience, elle a décidé de faire un acte de foi et d'affronter ses angoisses artistiques. Pensez à un domaine de votre vie où la peur vous retient. Quel petit pas pouvez-vous faire aujourd'hui pour surmonter cette peur? Écrivez-le, engagez-vous à le faire et célébrez votre courage en faisant ce premier pas. Sarah a décidé de s'inscrire à un cours d'art local, une décision qui l'a remplie à la fois d'excitation et d'inquiétude. L'idée de partager son travail avec d'autres, d'être potentiellement jugée et trouvée indigne, lui donnait des frissons dans le dos. Pourtant, elle a persévéré. Son désir de surmonter sa peur l'emportant sur le malaise que celle-ci lui procurait. Le premier jour de cours, Sarah est arrivée tôt, le cœur battant la chamade. Elle a installé nerveusement son chevalet, ses mains tremblant légèrement en déballant ses fournitures artistiques. Alors que les autres élèves commençaient à arriver, elle a senti une vague de timidité l'envahir. Elle a eu envie de faire demi-tour et de s'enfuir, de se réfugier dans le confort de son propre doute. Cependant, elle a pris une grande inspiration, se rappelant les progrès qu'elle avait déjà réalisés en affrontant ses peurs. Elle s'est ancrée dans le moment présent, se concentrant sur la sensation du pinceau dans sa main, l'odeur de l'acrylique, le murmure des conversations autour d'elle. À ce moment-là, elle a pris la décision consciente de choisir le courage plutôt que le confort, d'embrasser l'incertitude de l'inconnu.
Et vous, quel choix ferez-vous aujourd'hui? Allez-vous laisser la peur dicter vos actions ou allez-vous trouver le courage de sortir de votre zone de confort? Au fur et à mesure que le cours progressait, Sarah s'est surprise elle-même par ses propres progrès. Elle s'est découvert un talent naturel pour l'aquarelle, son pinceau glissant sans effort sur la page, transformant des toiles vierges en paysages époustouflants et en portraits expressifs. Son professeur, une femme bienveillante et encourageante nommée Madame Johnson, a reconnu le potentiel de Sarah et lui a offert ses conseils et son soutien. À chaque coup de pinceau, la confiance de Sarah grandissait. Elle a commencé à faire taire le discours intérieur négatif qui l'avait tourmentée pendant si longtemps, le remplaçant par des affirmations positives et une croyance en ses propres capacités. Elle a appris à accepter les critiques constructives, les considérant comme une occasion de grandir plutôt que comme une attaque personnelle. Le cours d'art est devenu un sanctuaire pour Sarah, un endroit où elle pouvait se délester du poids de ses insécurités et simplement créer. Elle a noué des liens étroits avec ses camarades, trouvant une communauté de soutien qui célébrait les succès de chacun et offrait des encouragements dans les moments difficiles. Les petites victoires, Sarah l'a réalisé, avaient le pouvoir d'alimenter un changement significatif. Chaque tableau terminé, chaque critique positive, chaque moment de rire et de camaraderie partagée ont contribué à faire tomber le mur de doute de soi qu'elle avait construit autour d'elle.